Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel de ce matin sur le logiciel Envy porte aussi la présentation de l'interface graphique du logiciel en question. Il est très important aussi de connaître aussi les différentes parties essentielles que dispose le logiciel avant de pouvoir travailler là-dessus. Envy, c'est quoi Envy? Envy en anglais c'est environnement visualisé image. C'est comme l'environnement visualisant des images. Envy aussi est un logiciel de télédétection. Quand on parle de télédétection, c'est juste une technique d'acquisition d'images permettant d'obtenir des informations de la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci. Dans ce tutoriel, vous allez comprendre les différentes parties essentielles du logiciel Envy. Une fois ouvert le logiciel Envy, nous faisons face à cette petite fenêtre qu'on appelle ça l'interface graphique du logiciel Envy. C'est comme la fenêtre d'affichage du logiciel Envy 5.3 se présente de cette manière. À gauche, nous avons le logo du logiciel Envy. Presque le logo de tous les logiciels apparaissent à gauche. Au centre, nous avons le nom du logiciel Envy classique, ainsi de suite. L'interface graphique, ici, ça c'est les boutons réduits, agrandi, fermé, ainsi de suite. L'interface graphique du logiciel Envy comprend, je peux dire, trois parties essentielles. En première partie, nous avons la barre des menus. Nous avons la barre des menus. Nous avons la barre des menus. Et il y a d'autres parties aussi qui sont cachées. Mais après, nous allons afficher cette partie. Pour pouvoir connaître, pour connaître les autres parties, il suffit même d'afficher une image en question, ainsi de suite. Après, on reviendra sur ça. La première partie de l'interface graphique du logiciel Envy porte la barre des menus. On retrouve 11 à 12 menus dans le logiciel Envy, comme par exemple, nous avons le menu File, Basic Tools, classification, transformation spectrale, map, ainsi de suite là. Dans chaque menu, nous avons plusieurs options, comme par exemple dans le menu File, voici les différentes options qui disposent le menu File. Nous avons le menu Open Image, sauvegarder image, ainsi de suite là. Pareil aussi pour Basic Tools, aussi pour classification. C'est à travers cette partie que nous allons afficher même la carte de classification supervisée, non supervisée, ainsi de suite. Pareil aussi pour les autres parties aussi. Ça c'est comme dans chaque menu, nous avons plusieurs commandes ou plusieurs options, comme dans le menu File, Transformation, ainsi de suite là. Après, on passe aux autres parties de l'interface graphique du logiciel Envy. Comme je disais tout à l'heure, il y a certaines parties qui sont cachées aussi. Pour les afficher, il suffit même d'afficher l'image en question dans la fenêtre et à travers ça, les autres parties vont s'afficher. Pour ce faire, nous allons au niveau de File, Open Image File. Après, nous allons sélectionner une image au hasard. Une fois cliqué sur l'image, comme vous le voyez, ici, ça c'est Available Band. C'est comme l'image que nous avons sélectionnée s'affiche dans cette partie. C'est comme vous le voyez, ça c'est le nom même de l'image en question, band. Après, pour pouvoir afficher l'image en question, vous allez cliquer sur Load Band. Une fois cliqué sur Load Band, comme vous le voyez, l'image s'affiche. Ici, dans cette partie, une fois sélectionné l'image, le nom de l'image va apparaître au niveau de Available Band aussi. Ça, c'est le nom de l'image N. Ça, c'est l'image SRTM. L'image SRTM va nous permettre de réaliser la carte d'altitude, la carte des bandes, ainsi de suite là. Après, ici dans cette partie, c'est l'information concernant l'image en question. Une fois cliqué sur Map, information, ça c'est le système de projection, zone 29 nord, la valeur même du pixel après, WG 94, ça c'est les coordonnées géographiques et les coordonnées items de l'image en question. Dans cette partie, ça c'est grade scale, c'est juste pour afficher l'image en noir blanc, ça c'est la force couleur, la force couleur, ainsi de suite. Ça c'est RGB, c'est pour pouvoir afficher l'image en noir, en couleur, que ce soit rouge et verte et bleu, ainsi de suite là. Mais dans cette partie, si vous voulez afficher l'image en couleur, vous serez obligé même de sélectionner les images SRTM, ainsi de suite. Mais pour les images de l'ensemble, pour afficher l'image en couleur, vous allez sélectionner les images landscape. Mais dans ce cas, ça c'est les images SRTM, ainsi de suite. On n'a pas besoin de sélectionner cette partie. Mais ce qui nous intéresse, ça c'est cette partie. Ici, ça c'est bande in, l'image en question. Après, pour pouvoir afficher l'image dans cette partie, vous allez cliquer sur cette partie au niveau de l'autre bande. Une fois cliqué sur Load Band, comme vous le voyez, l'image s'affiche dans cette partie. La deuxième partie de l'interface graphique du logiciel Envy, ça c'est VR. C'est cette partie qu'on appelle ça VR
ou l'espace d'affichage VR ou l'espace d'affichage. À travers ça, nous pouvons même afficher l'image en question. Nous pouvons même afficher l'image en question. C'est comme le résumé des images ouvertes aussi dans cette partie aussi. Ici, ça c'est scroll. Scroll, c'est la partie défilé. Ça nous permet de défiler l'image que nous avons affichée même dans cette partie au niveau des VR. C'est juste sa position, l'étendue même de la vue même du curseur même dans cette partie de l'espace d'affichage. Vous avez la possibilité aussi mais de défiler même, comme vous le voyez, de défiler aussi l'image en question. Parce que ici, on ne voit pas même l'aperçu général de l'image en question, mais c'est à travers cette partie qu'on peut même défiler l'image en question. Là, nous voulons même avoir les informations y afférentes sur la partie sélectionnée. Ici, comme vous le voyez, ça c'est la partie rectangle aussi. Vous pouvez même cliquer sur cette partie, comme vous le voyez, parce que l'information même que nous allons avoir à travers, une fois cliqué sur l'aperçu même au niveau des VR, l'espace d'affichage. Ici, une fois cliqué sur ça, comme vous le voyez dans cette partie au niveau de cliquer sur la location value aussi, ça nous donne aussi une série même d'informations sur le pixel sélectionné, les pixels que j'avais sélectionné, sur le pixel sélectionné. Dans VR aussi, dans l'espace d'affichage aussi, à savoir le nom même de l'image en question, le système de projection, comme vous le voyez, zone 29 nord aussi, map aussi, les coordonnées en item, les coordonnées degré millisecondes géographiques, ainsi de suite, là, ainsi de suite. Et c'est aussi ça, c'est cette partie, ça nous permet de zoomer même l'image en question, notre image en question, ça nous permet de zoomer l'image en question. Une fois cliqué sur cette partie VR aussi, comme vous le voyez, l'aperçu même, une fois sélectionné dans cette partie, vous verrez l'aperçu même au niveau de cette partie qu'on appelle ça zoom aussi. Vous aurez l'aperçu au niveau des zoom aussi, comme vous l'aperçu au niveau des zoom dans cette partie. Comme vous le voyez, ça c'est des flèches, vous aurez l'aperçu même du flèche dans cette partie au niveau de la partie zoom aussi. Ici aussi, au niveau des displays aussi, vous avez la possibilité aussi de, si vous voulez ouvrir une nouvelle fenêtre aussi, vous allez cliquer sur display et vous allez sélectionner nuit display aussi. Une fois cliqué sur nuit display, après, toujours vous allez naviguer dans cette partie open file et vous allez ouvrir l'image en question. L'image D, vous pouvez cliquer sur l'ordre comme vous l'avez, ça c'est la deuxième image que je viens d'ouvrir tout à l'heure, ainsi de suite là, que je viens d'ouvrir tout à l'heure. En plus aussi, ici l'image en question, vous pouvez faire quelques modifications ou quelques, vous pouvez faire beaucoup de choses concernant l'image en question à travers la barre des menus spécifiques de l'image en question au niveau des bandes in, ainsi de suite, au niveau des files aussi. Vous pouvez faire beaucoup de choses, overland, échange, tools, window, ainsi de suite. Je pense que ça c'est la partie importante même de l'interface graphique du logiciel en vie, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris ces petits tutoriels concernant la présentation de l'interface graphique du logiciel en vie. Merci de votre aimable attention. À la prochaine leçon.